Bien, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des vidéos sur Instagram, que ce soit sur la société ou la discipline. Je me ferai une joie de pouvoir réactionner à ces vidéos. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un like et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On est parti. Expérience, la taille, ça compte vraiment en amour? Il y a débat, de la chaîne Tataki. Bien, on est parti. Que toi? Ah non, je peux pas. Tu pourrais sortir avec une meuf plus grande que toi? Ah non, je peux pas. Ouais, non. Non. Alors, il faut savoir deux choses. Déjà, d'après des statistiques, une meuf aimera toujours un gars qui sera de 21 centimètres plus grand que elle. Ce sont les statistiques, c'est ce qui a été montré. C'est qu'une meuf, elle va tout le temps aimer un gars qui sera bien plus grand que elle. Pourquoi? Parce qu'un gars plus grand, ça, déjà, c'est beaucoup plus grand, donc ça montre une certaine virilité, c'est plus grand, donc forcément, ça, pour la sécurité, pour la défendre ou quoi que ce soit, c'est là, et aussi pour les câlins, tu te sens bien plus petit par rapport, enfin, tu te sens, ouais, effectivement, tu te sens bien plus petit par rapport à lui, donc forcément, c'est mieux. Enfin bref. Donc c'est ce pourquoi les meufs aiment principalement les gars grands. Et à l'inverse, pour un gars grand, ou pour un mec d'une façon générale, il va préférer une fille petite. Pourquoi? Parce que c'est petit, c'est mignon, c'est là pour être protégé, et ainsi de suite. Enfin bref, bien, on est parti. Non. Et être en couple avec un mec plus petit que toi? Bah non, 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 je pense pas. non, non, je pense que ça me bloque. Enfin bref. Est-ce que la taille, ça compte vraiment en séduction? La plupart du temps, c'est toujours Oula, alors, une fille petite et une meuf assez grande tout de même. Ilan, t'es grave mon style. Franchement, t'es super sympa, mais t'es trop petit. Non. Alors franchement, j'ai été surprise, mais il existe beaucoup d'études qui se sont intéressées à la taille des partenaires dans un couple. Et apparemment, en moyenne, l'homme mesurait 14 centimètres de plus que la femme. Enfin, c'est vrai, quand on y pense, c'est rare de croiser des couples où l'homme est plus petit que la femme. Là, le seul exemple qui me vient en tête, c'est Tom Holland et Zendaya. Du coup, ça me fait quand même me demander si c'est un pur hasard statistique, ou est-ce qu'on fait vraiment une fixette sur la taille quand il s'agit de choisir quelqu'un. Parce qu'en vrai, imagine. Tu tombes sur la perle rare, la personne c'est un 10 sur 10. Mais elle est plus petite ou plus grande que toi. Tu vas vraiment lui dire non à cause de ça? Alors moi ça m'a intriguée et j'ai voulu savoir si la taille du partenaire c'était important pour les gens. Et pour savoir à quel point ça compte, j'ai aussi donné d'autres critères pour pouvoir comparer. C'est un 10, Ok. mais il ne supporte pas les animaux de compagnie. En vrai, ça reste toujours un 10 en soi. Moi, ça me dérange pas, je suis pas trop attiré par ça en soi. Nous sommes pas les chats. J'aime pas les chats. Elle a trompé lors de relations précédentes. Moi, je pense que ça reste un bon 9. Je dirais que c'est un 8. Bah, ça reste un 10. C'est un 10, mais il est pote avec son ex. Ça reste un 10, ouais. 10. En vrai, je dis ça reste un 9. C'est un 10, mais il a des opinions politiques différentes des Oh, tiennes. elle est plutôt jolie, elle. Je pense que ça reste un J'aime bien son nez. C'est peut-être son seul défaut, mais c'est ce que j'aime bien. 8. Pour moi, ça reste un 10. Ça peut être un 8, comme ça peut descendre à un 4. C'est un 4. Hein. Maintenant, moment de vérité. C'est un 10, mais il est plus petit que toi en taille. Ah, 1. C'est un... Ouais, vas-y, j'ai pas envie d'être méchante. Un 2. Non, 0. 2. C'est un 5. En vrai, moi, je dirais c'est un 6 sur 10. C'est un 10. Et les mecs alors? C'est un 10, mais elle est plus grande que toi en taille. 10. Bah, ça reste un 10, hein, c'est juste qu'elle est plus grande que mon taille. Je des top modèles, je sais pas quoi. Je pense que la question est mal posée. Effectivement, ça reste un 10, qu'elle soit plus petite ou plus grande que moi. Mais la question qu'il faudrait penser, c'est est-ce que tu pourrais tout simplement sortir avec la personne? Et je pense que la réponse ne sera tout simplement pas la même. Parce que la réponse sera principalement que oui, effectivement, c'est un 10, mais je ne pourrais pas sortir avec quelqu'un de bien plus grand ou bien plus petit que moi. Dépend du sexe que elle est en train d'interviewer. Une super grande. Ah non, je peux pas. 7. Moi, je dirais franchement un 4. C'est impossible. C'est un 0, je pense. Bah là, je la mets, ouais, 0. Tu pourrais quand même sortir avec un mec plus petit que toi. Oui, oui. Après, pas trop petit. Oui, mais bon, effectivement, mais là, on prend exactement un cas. Imaginons, bon, je pense qu'elle doit faire un bon mètre 72, un peu moins, peut-être un bon mètre 67, entre 72 et 67. Et on voit que, bon, pour le Tu gars, pourrais quand même... on voit bien que c'est quelqu'un de grand, de bien plus grand. Donc, elle est déjà, en fait, dans cette phase où elle sait qu'elle ne trouvera pas quelqu'un d'extrêmement grand. Je vous rappelle que pour 1m90, 1m90, ça ne représente que 4 à 6% de la population en France. Donc, avoir cette chance de simplement tomber sur un 4 ou un 6% qui est bien plus grand que elle, c'est déjà assez compliqué.
Je parle pour cette fille, donc forcément, ça ne va pas la déranger de simplement sortir avec quelqu'un qui est plus petit. Parce qu'elle se fait déjà à cette idée, parce qu'elle sait déjà qu'elle est grande. Comme sortir avec un mec plus petit que toi. Oui, oui. Après, pas trop petit. En soi, genre, s'il est quoi, un poil plus petit, c'est pas... Pareil pour elle. Bon, je pense que pour elle, elle fait un bon 1m74. Donc, la moyenne des hommes en France, alors si je vais pas dire de conneries, mais c'est 1m75, je pense, c'est ça, moyenne des hommes en France. Je pense que ça fait, ah ouais, c'est ça, c'est 1m75, c'est ce que j'ai dit. Ok, bah c'est exactement ce que je disais. Du coup, on était ici. Grave. Mais en mode, s'il m'arrive vraiment à là, enfin... Tu pourrais pas sortir avec une meuf plus grande que toi. Si, mais ça me dérangerait. Donc du coup, si ça dépasse là, c'est trop grand. Ouais, je peux, ouais. Ok. Ouais, si je peux, je m'en fous. Ouais, non, je pense que ça me bloque. Là, c'est grand. Donc là, tu dis non. Bah oui, logique. Mais là, tu dis oui. Ouais, ça va là. Et égal à toi? Ouais. Oui, pareil, égal à vous-même, c'est pareil, ça sera un oui, mais c'est très rare que, oui, ça sera un oui, mais ça sera beaucoup moins attirant qu'elle, si elle trouve un gars qui est bien plus grand que lui, tout simplement. Et ça sera un oui. Bon, les résultats sont très clairs. Si t'es une femme grande ou un homme petit, ça va être galère pour pécho. Là où j'étais vraiment très choquée, les amis, c'est franchement à quel point la taille, ça peut être éliminatoire. En moyenne, pour les meufs, c'est aussi rédhibitoire d'être plus petit qu'elles que d'avoir trompé dans une relation précédente. Et pour les gars, une meuf qui est plus grande qu'eux, c'est le critère éliminatoire. De voir une meuf qui a déjà trompé, qui a des opinions politiques différentes, ou qui n'aime pas les chats. Ça, je comprends pas. La question maintenant, c'est pourquoi? C'est que logiquement, je pourrais pas. Je sais pas, c'est dans la tête. Déjà, moi, je suis petite, j'ai besoin d'un homme plus grand. Ça me fait me sentir en... Bah, tout simplement parce que ça vient du passé. Au passé, ou même d'une façon générale, les hommes sortaient en fait avec des femmes bien plus petites. Parce qu'encore une fois, une femme est vue comme quelque chose qui est là pour être protégé. Et l'homme est principalement vu pour quelque chose qui va apporter la sécurité. Donc rien que le fait de, on va dire, je vais me mettre en avant, rien que le fait de, on va dire, sortir avec une femme qui est bien plus grande, c'est un peu contre-courant, ce n'est même plus dans notre nature, et c'est pareil pour un homme. Rien que pour le fait d'un homme de sortir avec une femme, bon, qui est plus grande, et rien que pour une femme de sortir avec un homme qui est plus petit, c'est pareil, elle va pas réellement se sentir en sécurité. Et pour l'homme, il va pas réellement, pareil, alors je vais pas dire se sentir en sécurité, mais il va pas pouvoir exprimer au plus profond son potentiel de, on va dire, de masculinité, enfin, même si c'est pas réellement ça. Alors, faut que je me remette, faut que je prenne l'habitude. Hein. Hop. sécurité. Si elle fait la même taille que moi, on dirait qu'ils vont faire un 1 contre 1, ça va être chaud un peu. Un homme, ça doit être plus grand que la femme. Pourquoi? C'est plus élégant. Tu vois, dans la rue, je marche comme ça, il y a la fille à côté de moi, elle est plus grande. En fait, j'aimerais juste pouvoir mettre des talons avec lui. Du coup, il faudrait qu'il soit un petit peu plus grand que moi. Ouais, on l'a regardée comme ça et tout, et que genre à côté d'elle sur les photos, elle est plus grande que moi. Je me vois pas, ouais. Tu peux le regarder face à face, t'as pas besoin de tout le temps te baisser, tout ça. Tout le monde va me vanner et tout, mes potes ils vont me vanner. Vous me dire celle qui porte la culotte et tout. Pour ça, j'ai confiance en moi, je m'en fous complètement. Tant que la personne, tu l'aimes, pourquoi la taille ça changerait quoi? Mais non, mais une meuf qui est plus grande que moi, genre. Comment je fais? Non, mais dis-moi comment je fais. T'es déjà arrivé de bâcher un mec parce qu'il était plus petit que toi? Je crois, oui. Du coup, t'as déjà bâché une meuf à cause de sa taille? Oui, parce qu'elle avait, je pense, 3 cm de plus que moi. Et j'ai dit que c'est pas possible. Recalé une en plus récemment. Ah ouais, c'est vrai? Elle était belle, mais elle était trop grande. Bilan de l'expérience, pour 60% des gens, la taille ça compte. Et je vous avoue que préparer une Ouais, même bien plus, hein, je dirais même 80% des gens, la taille compte, et surtout chez les meufs. Alors, chez les gars, c'est un critère, enfin, c'est très rare, ça représente... ouais, enfin, dans ma vie, j'ai peut-être rencontré peut-être 5-6 personnes qui étaient en couple et que... Même j'ai un oncle qui a sa femme qui est légèrement plus grande que lui. Mais ouais, 5-6 personnes qui ont leurs femmes qui sont plus grandes qu'eux. Mais ouais, c'est ça. Mais pour les meufs, ouais, les meufs, c'est beaucoup plus dur. Enfin, pour les mecs, c'est bien plus dur, mais pour les meufs, d'une façon générale, ça sera beaucoup moins dur, on va dire. Et elles préfèrent tout le temps les gars qui sont bien plus grands. vidéo sur ce thème-là, ça m'a fait me demander où je me situais par rapport aux autres avec mes 1m64. Typiquement. Ah bah, je l'avais dit. J'avais dit entre 1m67 et 1m72. Ok. Bon. En Suisse, la taille moyenne des femmes est 1m65 et celle des hommes 1m77. Du coup, actuellement, j'aurais été dans la moyenne. Par contre, si on était en 1940, j'aurais grave fait partie des femmes les plus grandes
vu que la moyenne à cette époque-là, c'était 1m61. Oui, Si ma- d'ailleurs, pour la petite histoire, donc, bon, après, c'est une théorie, mais il est dit que depuis Napoléon Bonaparte, en fait, alors, apparemment, il y a ça, c'est une théorie, c'est que Adam et Ève étaient très grands. D'accord, bon, je prends Adam et Ève, ils étaient extrêmement grands. D'accord, ils faisaient, je sais plus, ils faisaient 3 ou 4 mètres. Puis jusqu'à Napoléon Bonaparte, en fait, on a régressé, et jusqu'à Napoléon Bonaparte, en fait, il y a eu une tendance qui a fait que la taille, que ce pourquoi les personnes, enfin, on a commencé à augmenter de taille, tout simplement. Napoléon Bonaparte, je crois qu'il faisait 1m63, 64, et les hommes ont commencé à augmenter de taille par rapport à là. D'accord? Et d'ailleurs, pour les jeunes hommes qui me suivent et qui sont peut-être petits, vous savez que vos cartilages de croissance se ferment jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est-à-dire que alors 18 ans à 25 ans, vous avez encore la possibilité de grandir. D'accord? Mais il faut faire une maturation des os, enfin, ah ouais, une radio des œufs pour voir votre maturation osseuse, pour voir en fait principalement si vous avez encore la possibilité de grandir. Malheureusement pour vous les filles, c'est beaucoup plus compliqué vu que vous avez votre puberté bien plus tôt, et ce qui fait que aux alentours de 18 ans, c'est fini pour vous, 19 ans. Enfin, ça dépend de la personne, d'une façon générale. Mais pour une majorité, à partir de la puberté, pour les filles, c'est fini. Maintenant, on regarde dans les autres pays, au Mexique par exemple, j'aurais été parmi les femmes les plus grandes vu que la moyenne là-bas c'est 1m57. Alors, pourquoi il y a un écart, en fait, principalement entre les pays? C'est simple. Enfin, je vais prendre aux Pays-Bas, qui ont la taille des plus grands, c'est simplement dû, en fait, à une alimentation. Si vous êtes exposé, alors, qu'est-ce qui fait que vous grandissez? C'est surtout le fait que vous avez une bonne alimentation. Vous vous nourrissez surtout en calcium, que vous bougez beaucoup, alors, en calcium. Il faut prendre du calcium et de la vitamine D3. La vitamine D3, pouvez la trouver sous deux formes, la vitamine D3.1 et D3.3. D3.1, ça sera certainement dans les rayons du soleil, dans les UV. Et grâce en fait aux rayons du soleil, elle va pouvoir fabriquer cette vitamine D3, ou alors dans tout ce qui sera poisson, les poissons gras. Et en fait, ce mélange entre calcium et poisson, enfin entre calcium et vitamine D3, c'est ce qui va permettre l'allongement en fait de vos os. D'accord? C'est ce pourquoi si vous voulez grandir, il faut avoir cette bonne équation. Après, il faut bien bouger et il faut aussi très bien dormir parce que c'est pendant le sommeil qu'on dort. D'ailleurs, c'est ce pourquoi en Afrique, les personnes sont bien plus grandes, et aux Pays-Bas, c'est ce pourquoi aussi les personnes sont bien plus grandes. Aux Pays-Bas, ce pourquoi elles sont bien plus grandes, c'est parce qu'elles ont accès en fait à l'alimentation de meilleure qualité, et elles ont commencé à manger du fromage et à boire du lait bien plus tôt que les autres pays, parce qu'ils étaient bien plus développés. En Afrique, ce pourquoi ils sont bien plus grands, c'est parce qu'ils ont une exposition du soleil qui sont aussi bien plus grands. Dans les pays d'Europe ainsi que le reste, ce pourquoi on est bien plus petit, c'est parce que on a commencé en fait un développement nutritif bien plus tard, en fait, si vous voulez. Et c'est ce pourquoi. Bon, enfin bref, c'est un petit moment culture. Par contre, aux Pays-Bas, j'aurais été bien au-dessous de la moyenne. En fait, tout ça c'est juste pour montrer que ce qu'on considère comme petit ou grand, ça change selon les pays, mais aussi les époques. Mais bon, si on parle de ici et maintenant, les gens qui sont hors moyenne, comment ils le vivent? C'est quoi un petit peu leur expérience en matière de séduction? Pour répondre à cette question, on a pris un abonné qui... C'est très compliqué, c'est très compliqué. Alors, je vais faire vite fait un petit aparté par rapport à ça, mais les gars, écoutez-moi bien. La taille, oui, c'est un critère pour une meuf, la taille, mais ça ne fait pas tout. Vous pouvez travailler sur d'autres critères. Le fait de vous apitoyer sur la taille, c'est simplement encore une fois une excuse pour vous dire que vous ne pouvez pas réussir en fait à aller de l'avant. Vous avez d'autres critères qui fait que ça va compenser la taille. Votre tchatch, votre éloquence, la façon de vous tenir, votre charisme, votre physique. Tout ça, en fait, va compenser votre taille. Parce que même si vous êtes petit, mais que vous réunissez tout ça, le fait que vous soyez riche aussi, le fait que vous soyez marrant, le fait que vous savez parler, le fait que vous savez intéresser, tout ça va vous permettre tout simplement d'être plus à l'aise avec une fille. Mais le fait de simplement pointer ça comme tout simplement dire que oui, je suis petit, aucune fille ne s'intéressera à moi, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et surtout, ça ne vous permettra pas d'aller de l'avant. D'accord? Il faut pas oublier aussi que il y a une opération chirurgicale. Bon, ça s'est fait. Alors, au début, ça a commencé où? Attendez, on va voir si j'ai bien fait mes révisions. Je me souviens plus. Alors, actuellement, il y en a au Canada, France, Turquie. Ce sont des opérations qui coûtent 40 000 euros, qui vous permettent d'allonger soit vos tibias, soit vos fémurs. Enfin, soit le tibia avec le péroné,
soit tout simplement le fémur qui va vous permettre de vous allonger entre 8 à 15 centimètres. Et mais c'est extrêmement douloureux. Alors attention, je vais faire une petite parenthèse. C'est extrêmement douloureux. Et après, vous avez une chance de ne plus marcher. D'accord? C'est très douloureux. Ça dure peut-être ça dure, putain, j'en ai marre de ces ballons. Ça dure peut-être 1 an ou plus en fait pour grandir des jambes. Ça dépend des centimètres que vous voulez. Et après, c'est extrêmement dur pour marcher. Après, c'est extrêmement dur parce que c'est extrêmement douloureux. Vous avez une rééducation et c'est possible que vous ne pouvez plus marcher parce que c'est possible que vous vous habituez tout simplement pas à votre taille en fait et que vous avez tellement allongé votre fémur que c'est plus possible en fait. Donc, moi, je vous conseille de pas le faire. Moi, je fais 1m71. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis petit. Je suis passé par cette étape, j'ai eu un complexe par rapport à ça, mais c'est pas ce qui va vous empêcher en fait d'aller de l'avant. D'accord? Moi, je vous parle avec mon expérience. Si vous voulez aller de l'avant, pouvoir séduire et tout, ça ne doit pas être un point faible. Au contraire, ça doit être un point fort. Il y a plein d'autres avantages à être petit. Vous avez votre centre de gravité qui est bien plus bas, ce qui fait que lorsque vous faites des sports de combat, c'est beaucoup mieux en fait pour les sports de combat. Vous avez une réaction qui est bien plus rapide. Pour prendre de la masse à la salle, c'est extrêmement rapide aussi. Vous avez plein d'avantages à être petit, d'accord? Et même d'une façon générale, la société ne veut pas que vous soyez grand, d'accord? Vous n'avez pas des voitures adaptées à vous. Les habits, vous devez les acheter dans des magasins spéciaux. Enfin bref. Moi, être petit, je pense que c'est une... Enfin bon, moi je dis être petit, mais je suis dans la norme, hein. Je fais 1m71, je suis dans la norme. Très clairement, je suis dans la norme. Donc je pense que vous devez pas complexer par rapport à ça. Et ça, je m'adresse aux personnes qui malheureusement complexent par rapport à ça. Alors attendez, hop, je vais remonter. Une abonnée qui est plus grande que la moyenne. Tu fais 1m83. Ouais, C'est ça. 1m58. Et on leur a proposé un petit jeu super simple mais hyper révélateur. Le principe, si t'as déjà... Ouais. Mais le problème avec ça, c'est que... Bon, on va voir, je vais dire mon avis après. Tu bois. Je suis abonnée à Tataki. Ouais, Parfait. Alors pour rendre les choses un peu plus intéressantes, il y aura 3 types de shots sans alcool, mais chacun avec un goût bien unique et qui représente 3 types de questions. Les questions sensibles avec un petit shot sucré, les questions gênantes avec un shot bien acide, et enfin les questions piquantes avec un shot... Oh. J'ai déjà été recalée à cause de ma taille. Ouais, je pense que c'était finalement. Presque toutes les fois. Ah ouais? Ouais. La plupart du temps, c'est toujours bah Leïlane, t'es grave mon style. Franchement, t'es super sympa, mais t'es trop petit. Bah, moi, c'est plus genre, y a quelqu'un qui me plaît, je vais vers lui, on discute et tout. Puis après, ça fait, ah ouais, mais t'es vraiment grande, hein? Et mais tu fais comment? Pas comme tout le monde. Non, mais ça va très vite après dans les trucs. Ah, il fait beau là-haut, Oh. et les gars, c'est les pires, je dirais, pour ça. Ah non, les filles, elles sont plus mesquines, c'est pour ça. Genre, elles vont pas te dire. Ouais, enfin, sans plus mesquine, c'est surtout des tacles, c'est un petit jeu de séduction. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Eh, t'es pas un peu petit? Ouais, je suis tellement petit que je ressemble à Arthur et les Minimoys. D'ailleurs, si tu veux, je te présenterai Arthur. Enfin, bref, c'est sur des petits tacles, mais c'est un jeu, ça fait partie du jeu. C'est là pour tout simplement rajouter du piment, être là pour ajouter du tact. Vous comprenez? Simplement, je suis là pour te tacler, et moi, je suis là pour te montrer que ce tacle ne m'affecte pas. C'est simplement un jeu. Vous voyez? Directement. Mais moi, toutes les fois, j'ai appris ça, mais de potes. Genre de potes me disent, ouais, bah, elle veut pas de toi parce que c'est trop petit. Je disais, genre, on est grande, bah, on est la bonne pote, en fait. Ouais, je sais pas, dès que tu fais la même taille que les gars, finalement, genre, c'est comme si on pouvait pas t'envisager Ouais. comme une possibilité. Et ça fait mal, en vrai. J'ai déjà eu peur que ma taille soit un obstacle pour ma vie sexuelle. Ouais. Bah, ouais, totalement. Trouver quelqu'un quand t'es grande, c'est déjà tellement compliqué. Donc finalement, de fil en aiguille, c'est compliqué aussi après d'avoir des relations plus, quoi. En vrai, c'était un truc que je disais souvent pour déconner, mais je disais, mais debout, on fait pas la même taille, mais à l'horizontale. Ouais, c'est la même chose finalement, ça change rien. Bah, non, au contraire, il y a moyen de moyenner, tu vois, genre je me remonte dans le lit et tu vois. Elle avait pas compris. Elle avait pas compris. J'ai déjà fait des blagues sur ma taille pour briser la glace. Ouais, ben, en fait, c'est ce que vous devriez faire. C'est le problème. C'est que, enfin, vous devrez pas faire des blagues sur ça, mais c'est que quand quelqu'un va essayer de vous tacler, comme l'exemple que j'ai donné juste avant, essayez de rebondir, en fait, pour vous montrer que ça vous atteint pas. Peut-être que forcément que ça va vous atteindre un petit peu, mais on s'en fout.
C'est juste pour vous montrer que, ouais, on s'en fiche, quoi. Alors, C'est un peu comme de l'autodérision en humour. En fait, vous vous critiquez vous-même. Eh, t'as vu, j'ai une grosse barbe, ça pourrait se servir comme serpillière. Enfin bref, enfin, là je l'ai sorti comme ça, mais bon. Non, je crois pas. moi, je pense pas, parce que j'en ai tellement souffert depuis toute jeune de ma taille, que c'est pas un truc que je kiffe attaquer. Franchement, j'ai jamais blagué là-dessus parce que bah c'est pas drôle. En fait. C'est ça. J'ai déjà menti sur ma taille pour séduire. Hmm, Moi non plus. c'est Alors, ça existe mentir sur sa taille, effectivement, mais ça existe simplement pour les personnes qui sont dans la norme. D'accord? Moi, je suis 1m71, j'ai jamais menti sur ma taille non plus, d'accord? Mais je sais qu'il y a un pote qui faisait 1m63, il aimait bien dire qu'il faisait 1m70, mais simplement pour rentrer dans les critères. Après, oui, effectivement, il mettait aussi des talons comme ça, bon, de quelques centimètres, pour pouvoir augmenter sa taille. Après, forcément, lorsqu'il faut passer à l'acte, la personne est obligée d'enlever toutes ses chaussettes, tous ses talons, et hop, on voit la vraie taille. Mais bon, c'est le game, hein, chacun son style de jeu. tellement visible, c'est quelque chose sur lequel tu peux pas vraiment mentir. Non, moi du tout, j'ai jamais menti non plus parce que bah, j'avais eu un temps justement les apps de rencontre et tout. Et j'espérais que genre les filles elles voient ma taille, tu sais, parce qu'il y a certaines où tu peux mettre Ouais. la taille. Et je mentais pas et je mettais vraiment genre 1m58 en espérant qu'elles voient. J'avais tellement peur que du coup je mettais directement les pieds dans le plat en disant Ouais. si jamais j'espère que t'as vu ma taille. Genre vraiment, parce que j'avais trop peur justement. Donc en fait c'est totalement l'inverse. Je mens absolument pas sur ça. Les amis, répondez-moi en commentaire et en toute honnêteté, est-ce que vous avez déjà menti sur votre taille ou sur autre chose pour séduire? Je vous pose la question. Alors, pour séduire, non. Peut-être que j'ai embelli certaines choses, mais j'ai jamais menti. Je suis pas un menteur d'une façon générale, je suis quelqu'un de très honnête, très ouvert et très honnête. Mais non. Parce que j'ai lu récemment une étude qui disait que sur les apps de rencontre, un des mensonges les plus courants, ça concernait justement la taille. Oui, je confirme. En fait, la majorité des gens, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est principalement pour s'embellir. Les garçons aiment bien marquer une taille beaucoup plus haute, et les filles aiment bien marquer une taille bien plus basse, en fait, pour attirer. Mais bon. Cette question, je l'ai aussi posée à des gens concernés en DM. J'ai pas vraiment menti, j'ai juste arrondi la taille. Genre rajouter 5 centimètres en plus, ça fait pas de mal, on va dire. Ça m'est jamais arrivé de mentir sur ma taille. Mais par contre, j'ai toujours évité les talons. J'en ai porté une fois. Et c'était vraiment des petits talons, mais vraiment, on dirait une mémé, quoi. D'ailleurs, maintenant, je déteste les talons parce que je suis trop grande pour en porter. Ah, récemment, j'ai acheté un petit shit chinois cette semaine là pour réajuster la taille, c'est une dinguerie. J'ai déjà triché sur ma taille en photo. Mais c'est horrible, pourquoi tu vois pas? Mais parce que j'ai pas l'impression, mais après oui, parce que Oh, Ah, c'est fort. je me tiens jamais droite justement, vu que j'ai toujours été la plus grande de mes potes. Donc en fait, même sur les photos, j'ai un genou plié, ce qui fait que je suis plus petite. C'est juste une Mais on va pas se mentir, attendez. habitude pour paraître plus petite. Et même Ouais. quand je suis à côté de gens, bah, même avec les gars, je suis jamais droite à 100%, quoi. Pourquoi vous le faites? Bah, je pense que la différence de taille, c'est pas forcément le plus agréable. Alors, on va pas se mentir, pour la fille, c'est un handicap. Enfin, même pour les deux, d'une façon générale, je vais être totalement honnête. Pour cette fille, en tout cas, ça sera un handicap, surtout dans le futur, pour trouver un mec. Parce qu'elle pourra jamais trouver quelqu'un qui est plutôt grande. Alors, si elle veut trouver quelqu'un qui soit... En fait, pour les deux, c'est obligé qu'il fasse partie on va dire, du top 1%. D'accord? Pour les filles, forcément, je suis pas spécialisé, mais je dirais que pour elle, si elle veut réellement trouver quelqu'un qui lui plaît, quelqu'un avec qui elle veut vraiment fonder une famille, il va falloir trouver quelqu'un de grand. Et pour trouver quelqu'un de grand, parce que sachant que quelqu'un de grand aura bien plus en fait d'options, il va forcément s'intéresser à une fille qui sera bien plus fit en fait. Et je pense que c'est la meilleure solution pour cette jeune fille, c'est simplement d'aller à la salle et de sortir en tant que bombe en fait. Et elle va forcément intéresser des garçons qui seront là pour son physique. Et après, il faudra simplement cultiver sa personnalité pour pouvoir faire en sorte, donc sa personnalité et sa féminité, pour pouvoir faire en sorte de garder le garçon sur le long terme. Et je suis sûr qu'elle pourra trouver quelqu'un comme ça. D'accord? Mais pour lui, alors ça va être très dur, mais j'aimerais... Même visuellement. Ouais. Genre, je pense que c'est une grande différence de taille. Enfin, sur une photo, c'est pire marquant. Et puis, perso, quand je vois ça, genre, je suis pas forcément très à l'aise. Je me dis, genre, ouais, je suis vraiment grande, en fait. Ah, de ouf. Bah, Alors, pour lui, déjà, je trouve qu'il a beaucoup une énergie féminine, ce qui est malheureusement dommage. Et je pense que, alors déjà, pour lui,
première chose obligatoire s'il veut pêcher, c'est devenir millionnaire. En fait, il y a pas de débat, d'accord? Même moi, à 1m71, ça m'arrive de galérer. Bon, après, moi, j'ai beaucoup amélioré, je me suis énormément amélioré, ce qui fait que je suis totalement démesuré par rapport à la majorité des personnes de mon âge. Ouais, je suis totalement démesuré. Mais je dirais que pour lui, il faut qu'il ait tous les critères. Donc, il faut qu'il soit musclé, il faut qu'il se, alors, je dirais qu'il change un peu de look, qu'il reste un peu plus dans son énergie masculin, qui tout simplement améliore son éloquence, qui aussi soit extrêmement riche. On va pas se mentir. Je dirais que s'il veut trouver une meuf qui lui convient et qui reste parfaitement avec elle, il faut qu'il ait tous ces critères. D'accord? Moi, en plus, j'ai un pote qui est bien plus petit que moi. Bon, il fait pas 1m58, mais il fait 1m62. Il est bien plus petit, il est extrêmement fort. Il est marié, le mec. Il est carré. Théo, il s'appelle. Totalement marié et tout. Mais il a travaillé sur lui. Bon, il est pas riche, mais il a trouvé une bonne fille qui lui convenait parfaitement. Il a été en relation avec elle. Ils font la même taille. Et honnêtement, il s'aime à la mort, mais le gars, il a énormément travaillé sur son aspect masculin. Il est à chaque fois que je le vois super bien habillé, tout le temps extrêmement droit, belle voix. Bon, il a 32 ans actuellement, mais forcément, super bonne voix, hyper humour. Enfin, il a super bien tout travaillé et il a compris qu'il était obligé de travailler bien plus que les autres parce que sa taille l'a handicapé. Et c'est extrêmement vrai, en fait. Et c'est ce qu'il doit faire lui aussi, c'est que là, déjà la barbe, là, il va falloir raser peut-être, ou attendre que ça pousse plus, commencer à mieux manger, travailler son masséter, parce que le masséter est pas bien travaillé. Penser, peut-être non, la coupe ça va, mais penser à mieux prendre soin de lui, à mieux manger, à aller à la salle, commencer à mieux s'habiller aussi, à mieux parler, à parler avec bien plus d'éloquence, enfin, il y a beaucoup de travail à faire. Honnêtement, il y a beaucoup de travail à faire, mais je reste honnête dans ce que je dis au moins. C'est là où tu te rends compte, en fait, justement, de la différence de taille. T'es là, waouh. J'ai déjà recalé quelqu'un à cause de sa taille. Bah oui, forcément, elle a trouvé certainement un type qui était bien plus petit que lui, bien plus petit que elle. Forcément, elle l'a recalé. C'est pas cool ça. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé parce que moi, c'est l'inverse. On m'a toujours recalé, mais moi, j'ai jamais recalé. Et sincèrement, je vais dire, c'est pas banal. C'est que les garçons, d'une façon générale, on se fera toujours recaler. À part si, bien évidemment, si vous êtes beau d'une façon générale, ou peut-être que vous avez quelque chose qui vous différencie de la masse, et vous vous ferez naturellement tout le temps recaler. D'accord? Pour une fille, ça sera totalement différent. Pour une fille, en fait, disons que pour un garçon beau, on va dire qu'il est dans la moyenne, il aura beaucoup moins d'attention qu'une fille normale, on va dire banale. Parce que les garçons cherchent toujours l'attention auprès d'une fille, ce qui est dommage d'ailleurs. J'ai besoin de regarder quelqu'un dans les yeux. Genre mon copain, si je l'ai pas dans les yeux ou plus haut, genre de devoir regarder comme ça, bah je peux pas. Bah justement, j'ai l'impression que c'est... Donc, En plus, elle est vraiment pas moche, elle est vraiment jolie, mais c'est juste, effectivement, c'est sa taille qui l'handicape. Ouais. C'est horrible de dire ça, hein, mais c'est ça, c'est un ami, c'est mon petit frère, mais pas plus, quoi. Quand mon copain me prend dans les bras, bah, genre, qu'il fasse ma taille, c'est genre vraiment, genre, le minimum pour moi parce que je me sens, genre, vraiment être prise comme ça. Ouais, j'ai vraiment cette impression-là où si je sors avec un gars plus petit que moi, ça me comblera pas, en fait. Genre, je serais pas, ouais, je me sentirais pas forcément rassurée et... Si moi je sors avec une fille qui est plus grande, il y a un peu de la fierté, dans le sens où... Je l'ai eu. Voilà. Tu sais, c'est un peu l'inaccessible aussi, qui fait que ça attire, et c'est souvent un peu des petits challenges. Ça m'a jamais dérangé les gars plus petits, mais je me suis toujours fait recaler par eux. Je devais voir un gars, il était plus petit que moi, mais je lui ai dit que ça me dérangeait pas, parce qu'il était vraiment canon de fou. Et en fait, il m'a mis faux plan. Le lendemain, il m'a écrit un big texte où j'étais genre une girafe et qu'il assumait pas une meuf comme moi, mais que si je voulais un coup d'un soir ou je sais pas quoi, moi ça m'a dégoûté. Si elle est plus grande que moi, ça va peut-être un petit peu me gêner parce que bah en marchant dans la rue, on se sent un peu moins viril quand on a une copine qui est plus grande que soi. J'ai déjà douté de ma virilité ou de ma féminité à cause de ma taille. Alors, je dirais que lui va boire, mais elle... Non, elle buvra pas, mon avis. Ah ouais, carrément. Oh bah, j'ai eu tort. Totalement. J'ai l'impression que je suis obligée de
de bien maquiller, de bien m'habiller. Et ouais, résultat, j'ai l'impression que je dois toujours en faire plus pour... Oui, exactement. C'est le point que je soulevais juste avant. C'est que malheureusement pour ce type de personnes, ils sont obligés de faire bien plus que les autres. Ils sont obligés en fait de se démarquer. Et surtout, ça sera celui qui va devoir en faire en bien plus entre la femme et le mec, enfin entre l'homme et la femme principalement, c'est l'homme. Parce que l'homme, ça va être bien plus difficile pour lui, pour se démarquer. Ah, excusez-moi. Hop. pour ouais, paraître femme ou quoi, en fait. Je pense que pour les mecs, c'est la société qui attend beaucoup d'un mec. Je suis pas 100% très masculin et je suis en plus petit. Un gros manque de confiance en moi, vraiment. Mais beaucoup plus avec les filles, hein. C'est même pas en amitié ou quoi, à la limite. Je crois que je m'en fous. Ça a mis très longtemps. Très très longtemps à avoir confiance en moi, à savoir que j'ai les capacités à pouvoir me faire écouter, à me faire respecter, même si je suis petit et tout. Ouais. Mais ouais, c'était très très... Ouais, d'ailleurs, c'est ce que je remarque actuellement, c'est que les personnes petites, et surtout, actuellement, j'ai une prof qui est un peu petite, qui fait peut-être 1m60, non, même moins, 1m56, c'est une prof, elle essaie de se faire respecter, c'est impossible pour elle. Et malheureusement, oui, effectivement. Mais il n'y a pas que ça pour se faire respecter. Pour se faire respecter, c'est simplement de l'autorité. C'est rien de plus que ça. C'est simplement prendre la parole, ne pas la lâcher et montrer qu'on ne va pas céder malgré les tentations. dur. Quand j'étais avec des filles qui étaient plus grandes que moi, s'il leur arrivait quoi que ce soit dans la rue, moi je leur disais la seule chose que je peux te proposer, c'est de courir, c'est tout. Moi, je peux pas, je vais pas prendre ce rôle-là parce que je peux pas l'avoir. Il y avait toujours... Oh. Écoute, je fais 1m71, honnêtement, et je suis peut-être, sans me vanter, l'un des meilleurs combattants de mon club de Krav Maga, actuellement. Pourquoi? Parce que j'ai un centre de gravité qui est extrêmement bas et j'ai beaucoup de force et beaucoup de rapidité. D'accord? Et le deuxième qui était le meilleur, alors peut-être pas le deuxième, je dirais le troisième. Le troisième qui était le meilleur de mon club de Krav Maga, c'est mon pote Théo. Et il faisait 1m63. Et je peux t'assurer qu'il avait une endurance de fou. Et même moi, en travaillant peut-être bien plus, bon, certes, il est bien plus âgé que moi, il fume aussi, ce qui l'handicape aussi un peu. Je peux t'assurer que si tu travailles autant que lui, tu seras peut-être le meilleur. Et je peux t'assurer que être petit, quand tu vas te bagarrer, être petit, ça peut être plus un avantage qu'un inconvénient. Parce que ton centre de gravité est plus bas, forcément tu es plus rapide, tu as un temps de réaction qui est beaucoup plus rapide aussi, et forcément ça va pouvoir t'aider face à ça. Je pense que ce jeune homme manque effectivement beaucoup de confiance en lui. Ah, punaise, tout pour moi. Ce Ce petit goût amer, je me sentais même pas un homme, je me sentais, tu sais, vraiment le petit garçon. Typiquement avec ma copine, c'est la première fois, vraiment la première fois que quand je suis en couple, je trouve qu'on va bien ensemble. Alors de ma copine, tu vois, qui fait genre 3 cm de moins que moi, genre vraiment j'ai l'impression que s'il lui arrive quoi que ce soit, je peux être là pour elle. Tandis que je peux pas avoir ce sentiment pour des femmes qui sont plus grandes. La même chose de pourquoi aussi je préfère les gars plus grands. Parce qu'en fait, genre quand ils te prennent dans les bras. Exactement, c'est ce que je revenais, c'est simplement que on va chercher la sécurité chez un homme bien plus grand. C'est ce que je disais au début de la vidéo. Ah, tu te sens protégé, tu te sens, ouais, dans un cocon. Que si c'est toi Exactement, c'est exactement ce que j'ai dit. qui prend. Enfin, dans mon cas, c'est moi qui prends, mais en fait, j'ai l'impression d'être une maman et c'est justement, je pense, c'est ce truc un peu ouais, qu'on nous a un peu toujours finalement inculqué, c'est que c'est, doit y avoir une différence de taille. Ok, pause. Ce qui est assez frappant, c'est qu'en 2024, il y a encore ces clichés qui restent bien ancrés quand il s'agit du couple. Il y a des sociologues qui parlent même d'assortiment physique des couples. En gros, pour qu'un couple soit bien assorti socialement, le mec doit forcément dépasser sa meuf, genre pour la protéger. Alors, c'est vrai, et ce n'est pas que vrai en couple, c'est aussi vrai en fait, l'assortiment physique, c'est aussi vrai dans vos relations. Je dis souvent que si vous côtoyez un groupe de personnes, vous ressemblerez en fait à ce groupe de personnes. Et c'est extrêmement vrai. Si vous côtoyez 4 personnes, on va dire plutôt obèses, parce qu'on parlait de l'obésité juste avant, vous serez la 5e personne obèse. Et en fait, c'est très vrai surtout dans enfin je vais pas dire dans la façon physique, mais dans les critères physiques. Pour moi, je vais être honnête, je côtoie beaucoup de personnes qui sont extrêmement musclées parce que c'est des objectifs et que je prenne ces personnes comme des mentors pour moi. Forcément, ça a des répercussions. Bon, peut-être que là, ça se voit pas, mais je suis plutôt bien gaulé, on va dire. J'ai les formes, ainsi de suite. Bon, forcément, là, ça ne se voit pas, mais j'arrive à voir légèrement ce qu'il faut. D'accord, bon. Mais tout ça pour dire que
si je devais reprendre mon exemple, c'est que euh, il faut comprendre principalement que si vous voulez ressembler à des types de personnes, vous allez sortir avec ces types de personnes. Et c'est pareil pour les couples. Une meuf, d'une façon générale, ou même une femme, ça va toujours reprendre les manières de votre homme. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué, mais j'aimais bien beaucoup parler avec mes mains, et lorsque je rencontrais des femmes qui n'avaient pas l'habitude de faire cela, on reprit en fait cette petite mimique. D'accord? Et c'est pareil pour plein d'autres choses. Le fait que je me tienne droit, j'ai remarqué que ces meufs, plus elles traînaient avec moi, plus elles arrivaient à reprendre cette petite mimique, se tenir droit, de parler avec leurs mains. Et je pense que les meufs s'habituent par rapport à cela. C'est comme si en fait la taille du gars était son badge de virilité. Du coup, quand c'est la meuf qui est plus grande, ben ça casse les codes et ça passe moins. J'ai déjà souhaité changer ma taille. 100%. 100%. 100% aussi. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de dire que j'avais envie de changer ma taille parce que je complexais de fou. Je me suis renseignée pour voir si je pouvais me faire une opération pour être plus petite. C'est vrai que j'avais un petit peu regardé pour justement les opérations, pour pouvoir grandir, d'avoir les hormones de croissance, ce genre de choses. C'était quand même relativement cher. Alors, c'est relativement cher et c'est extrêmement dangereux. Les traitements à hormones de croissance, c'est... Alors, peut-être pas de nos jours, parce que je suis pas à jour sur les traitements qui se font, mais à la base, c'était fait en fait avec de l'hypophyse de cadavre, en fait. Et l'hypophyse de cadavre, ça pouvait vous entraîner avec pas mal de tumeurs, de problèmes de développement, de choses inédites, quoi, vraiment. Il y avait plein de choses horribles. Actuellement, bon, je sais que la génétique avance peu à peu, surtout que je suis dans le système médical, et je sais que j'avais une prof de génétique qui me disait qu'on pouvait faire de l'hormone de croissance à partir maintenant de la génétique, et que il y avait beaucoup moins d'inconvénients par rapport à cela, mais que ça coûtait bien plus cher qu'avant. Du coup, pour remédier à ce complexe, je me suis vraiment à la salle. Franchement, on fait comme on peut. Au niveau Merci. Enfin, quelqu'un qui ne vit pas dans le déni et qui ne veut pas se victimiser. Alors, je ne veux pas dire vivre dans le déni, mais tout simplement ne voir que ça. Si vous voyez que votre taille comme un défaut, forcément, la personne va le ressentir. Mais si vous êtes là à vous dire, ok, peut-être que je suis petit, c'est comme ça, j'accepte et j'avance, vous allez pouvoir avancer. C'est comme les personnes qui naissent... Alors, je vais pas prendre un extrême, mais j'aimerais bien en prendre un pour que ça soit bien plus parlant. C'est comme les personnes qui naissent avec, on va dire, des doigts en moins. Ok, j'ai des doigts en moins, mais ok, c'est pas grave. On va faire son et on va avancer. Et c'est comme ça. Il y a des personnes qui naissent avec des aptitudes dans la vie, des personnes qui ont des talents, d'autres personnes qui en ont pas, et ils acceptent ça et ils avancent. Et même bon, j'ai pris un extrême, mais une personne qui vit sans main, sans doigts, sans jambes, elle apprend en fait à vivre comme cela et elle arrive à avancer, tout simplement. ma corpulence, je suis quelqu'un d'assez stock. Vu que je suis petit, ça se tasse. Et pour être honnête, j'ai à cause de ça aussi des énormes fesses. Aujourd'hui, ma taille Là, ça veut dire que tu travailles plus, t'en fais c'est quoi de chose. n'est plus un complexe. Et on est fiers. Bah ouais, C'est grave. beau. Pour toi aussi, mais on l'a juste accepté, on peut faire rester comme ça, quoi. Totalement, pas le choix. Ça serait marrant tout de même que les deux, ils sortent ensemble. Vous pensez pas? Un petit, une énorme grande comme ça. En fait, je pense juste qu'au bout d'un moment, justement, on finit l'adolescence, on grandit, on commence à rencontrer de nouvelles personnes, et en fait, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses plus graves dans la vie, et en fait, on est bien. Non, je pense que c'est un gros travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. C'est pas simple, mais c'est faisable. Si on y arrive, tout le monde peut y arriver. En fait, ce que tout ça m'a appris, c'est que la taille, c'est pas qu'une question de goût ou de séduction, mais ça va plus loin que ça. C'est inconscient, et c'est souvent lié au regard des autres. Si vous avez envie de continuer sur le thème des complexes, je vous laisse avec cette vidéo. Tu pourrais... Alors, super intéressant. Bien. Passons à la suite.